atelier sur les enjeux de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption s'est ouvert hier. Ces assises visent la promotion des bonnes pratiques en matière de gestion des deniers publics. Belin Bekita et Jean de Dieu Mambundo. Transparence, probité des agents, obligation de rendre des comptes, principaux piliers de la bonne gouvernance. Mieux outiller et sensibiliser les agents publics sur ces valeurs focalise l'attention des participants du présent atelier sur les enjeux de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. L'occasion vous est donnée d'apprendre et de vous approprier les instruments juridiques, sectoriels qui vont vous être présentés. Je vous exhorte à suivre attentivement ces enseignements qui vous éviteront le couperet des sanctions et garantiront en partie le déroulement normal de vos carrières respectives. Véritable cercle vicieux, obérant les ressources de l'État, impactant de facto le développement de la nation, la corruption doit plus que jamais être combattue. La bonne gouvernance a pour but de fournir l'orientation stratégique, de s'assurer que les objectifs sont atteints. La budgétisation par objectif de performance. La bonne gouvernance, c'est les objectifs. Que les risques sont gérés et que les ressources sont utilisées dans un esprit responsable. Signalons que les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le chef de l'État, multiplient ces derniers temps des campagnes de sensibilisation afin de vulgariser les pratiques de bonne gouvernance auprès des agents publics. Le ministre d'État Edgar Anissé Mbombo-Meyakou a remis à Marina Moussavou son premier bulletin de salaire. Cet agent de Radio Gabon en activité depuis plus de 15 ans a désormais un poste budgétaire. On retrouve Patrick Simangoy. Se mettre à l'écoute permanente de ses collaborateurs, le credo du ministre d'État à la communication et à l'économie numérique, Edgar Anissé Mbombo-Meyakou, en a encore fait la démonstration ce matin. La grande bénéficiaire des largesses du patron de la communication n'est autre que cette consoeur, Marina Moussavou, journaliste à Radio Gabon, qui reçoit ici des mains du ministre d'État son tout premier bulletin de salaire au terme d'une longue attente de 15 années, faite de hauts et de bas. L'émotion était à son comble. Aujourd'hui, le SINAPA peut se réjouir d'avoir une écoute auprès de la tutelle actuelle, c'est-à-dire du ministre d'État, qui ce jour-là, je me rappelle, nous sommes venus ici faire un sitting pour présenter les cas de ses compatriotes, de ses camarades qui sont en attente de postes budgétaires. Mais il faut dire que son cas était un peu exceptionnel parce que le temps, la durée qu'elle a mis, et les efforts qu'elle a faits, la patience qu'elle a eue, et vu son âge aussi, parce que vous savez aujourd'hui, il y a des critères qui sont appliqués par la fonction publique. Il fallait se battre pour qu'on tienne compte de son ancienneté, parce que cette jeune dame est formée, elle est là depuis longtemps, depuis plus de 15 ans. Donc ça veut dire que son entrée dans le milieu de la communication date d'avant ces réformes. Le salaire, c'est la vie. Marina Moussavou retrouve ainsi son équilibre mental et physique. Monsieur le ministre, je n'aurai pas de mots, mais c'est une prière que j'adresse à Dieu. Je sais que derrière moi, il y a un peuple qui m'attend. Et ce peuple a besoin de ce témoignage aujourd'hui. Je vous dis, puisse l'Éternel vous accorder longue vie. Puisse l'Éternel fasse de vous celui qui est sur les larmes des petits Gabonais. Que l'Éternel vous bénisse. Ce geste de grande portée sociale n'est pas le premier que pose le ministre d'État. Edgar Anissé Mbombo-Meyakou, Marina Moussavou et les partenaires sociaux de la maison Georges Raouri garderont un souvenir inoubliable de cette cérémonie assez particulière.
Plusieurs candidats composent depuis ce matin les épreuves du concours de recrutement organisé par le ministère du Travail et de la fonction publique. À terme, ils seront 662 aspirants recrutés pour enseigner dans les lycées techniques agricoles. Les compositions ont démarré aujourd'hui même et le lancement officiel a eu lieu au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Fifame Salomé Atadiji et Daniel Ada pour le point. 2896 aspirants au métier d'enseignant dans les lycées techniques agricoles face à leurs épreuves. 662 vont être retenus à l'issue de ce concours. Le gouvernement entend réhabiliter et construire 30 lycées agricoles au total. Dans le même temps, le gouvernement envisage le recrutement de 2552 formateurs de ces lycées techniques. Au titre de l'année 2021, 662 seront recrutés. Avec ce recrutement et ce programme, ce sera une véritable révolution agricole dans notre pays, accompagnée de la mise en place des usines de transformation des produits. Et là, ça va lancer davantage notre pays sur l'échiquier des pays développés. 3 surveillants par salle de composition. Ceci pour empêcher d'éventuelles fraudes. Ils sont tous soumis aux épreuves et on prendra les meilleurs. Actuellement, l'enseignement est spécialisé. C'est réellement des corps de métier. Et vous verrez, dans les 22 spécialités, vous avez des spécialistes, par exemple en élevage de porcins. Et nous avons des spécialistes en élevage de bovins. Donc c'est vraiment des corps très spécialisés parce que la formation elle-même, elle est spécialisée. Les candidats retenus vont suivre une formation de 2 à 3 ans avant d'être déployés sur le terrain. Voyons à présent cette distinction de 8 hauts fonctionnaires de la République pour les bons et loyaux services. Ils sont reçus dans divers ordres nationaux. Ils reçoivent ainsi la reconnaissance de la nation. Eman Rodrigue Amégan et Yves Agoudopessi. La veste brodée de médailles étoilées. Ces hauts fonctionnaires du Bénin sont reçus dans les divers ordres nationaux. Ils sont faits commandeurs, officiers et chevaliers. Que vous soyez Sylvie, Eliane, Ghislaine, Muzangbe, Adoté, Olga, Prince, Dayon, Ghislaine, Dossou, Bété, Messan, Serge, Adiovi, Moïse, Oussou, Serge Hervé Oussou, Alain Inkati, Sylvain Adopo Migan, par votre engagement individuel et collectif, par votre travail acharné et votre détermination, des millions de Béninois ont accès à l'eau potable, bénéficient des soins de qualité, jouissent de la disponibilité de l'énergie électrique et circulent plus aisément. La récompense ultime du travail bien fait pour des citoyens qui s'investissent pour le Bénin. Ce signe distinctif que nous venons de recevoir, chacun de nous l'arborera fièrement et humblement. Chacun de nous le chérira jalousement pour continuer de mériter ce privilège et cette confiance. L'Ordre national du Bénin, le plus haut symbole de la reconnaissance, un prestige qui vaut bien le sourire. Dans une photo souvenir. L'Assemblée nationale a également ouvert sa 13e session ordinaire budgétaire. Pendant 70 jours, 20 affaires seront examinées dans le projet de loi de finances 2022. Oui, Brice, ce projet de loi doit répondre notamment à l'impératif de la diversification de l'économie, a déclaré Isidore Vouba, président de la première chambre parlementaire. Cyril Safoubetch. Conformément aux dispositions constitutionnelles,
L'Assemblée nationale a ouvert le 15 octobre sa 13e session ordinaire budgétaire avec à son rôle 20 affaires arrêtées à la conférence des présidents du 8 octobre. Surfant sur la principale affaire, le projet de loi de finances 2022, le président de l'Assemblée nationale Isidore Nvouba a déclaré que le budget de relance 2022 doit prendre en compte plusieurs paramètres. Le budget de l'État exercice 2022 doit être en harmonie avec les dispositions économiques et financières de la CEMAC, ainsi que les ajustements appropriés recommandés par le Fonds monétaire international. L'ambition du gouvernement d'œuvrer à l'élargissement de l'assiette fiscale et l'amélioration du rendement de l'impôt dans les secteurs du foncier, de l'économie numérique, des hydrocarbures, aidera à abonder au mieux les caisses de l'État. De même, la bancarisation des transactions fiscales est une initiative indispensable pour combattre la corruption et le blanchiment. D'autres affaires à examiner au cours de cette session sont des propositions de loi. Durant cette session, il nous sera donné de débattre de 3 propositions de loi. Proposition de loi portant peine de substitution à la peine de mort en République du Congo, œuvre de l'honorable préférant Gérald de Matsima Kimbembe. Proposition de loi régissant la profession d'ingénieur en République du Congo et la proposition de loi portant création de l'ordre des ingénieurs au Congo, déposée par l'honorable Blaise Ambeto. C'est certainement ici le lieu de dire tout notre soutien, toute notre solidarité au président Denis Sassou Nguesso suite aux allégations scandaleuses des Pandora Papers. Le président de l'Assemblée nationale Isidore Nvouba a terminé son discours par une invite au gouvernement à veiller sur le contrôle technique des véhicules afin de limiter le nombre d'accidents.